Nous savons déjà que il n'y a que deux machines fondamentales, le plan incliné et le levier. Toutes les autres n'en sont que les variantes. Une vis est tout simplement un plan incliné en spirale. Une roue, elle, un levier circulaire dont le point d'appui est devenu un axe. Et maintenant, la poulie. Le seau d'eau que Jean et Jeannette devaient aller chercher se trouvait, comme tout bon seau d'eau qui se respecte, au fond d'un puits. Malheureusement, pour l'un comme pour l'autre, il était trop lourd à tirer. Ce qu'il leur fallait, c'était une machine simple pour bénéficier d'un gain mécanique. Et non, le plan incliné, ce n'est pas ça qui va les aider. Pas plus que le levier. Ou encore moins la vis. Alors, quel autre genre de machine y a-t-il? Mais oui, la roue. Mais qu'est-ce que Jeannette est en train de faire? Elle arrange la roue de façon à la faire tourner sur un axe fixé au poteau. Très bien. Jeannette vient de redécouvrir un autre genre de machine simple. Une roue qui, au lieu d'être fixée sur un axe, peut tourner librement autour de cet axe. Ce genre de roue, surtout utilisé pour soulever les objets, s'appelle une poulie. Et Jeannette peut y enrouler une corde avec laquelle elle peut remonter. Ah, oui, mais Jean, lui aussi, peut s'en servir pour essayer de remonter le seau d'eau. C'est curieux, hein? Cette poulie ne semble pas apporter de gain mécanique à Jean, pas du tout. De cette manière, il a besoin d'autant de force pour essayer de monter le seau d'eau que lorsqu'il a essayé la première fois. Je me demande s'il y a une meilleure façon d'installer la poulie. Étonnant! Comment Jeannette s'est-elle débrouillée? Tous les deux n'avaient qu'une poulie, et pourtant, Jeannette était capable de remonter le seau en déployant une force 2 fois moins grande que celle dont Jean avait besoin. Bon, quand une poulie est installée comme ceci, on appelle ça une poulie simple fixe. Tout ce que ça fait, c'est changer la direction de la traction. Mais cela ne diminue pas la force requise. Mais quand une poulie est installée comme cela, on appelle ça une poulie simple mobile, qui réduit de moitié la force à exercer. Ceci est dû au fait que le seau d'eau est maintenant soulevé, en effet, par 2 cordes au lieu d'une. C'est comme si 2 personnes soulevaient le seau. Et une fois de plus, on a l'impression de recevoir un cadeau du ciel, n'est-ce pas? Évidemment, il n'en est rien. Si on compare la distance sur laquelle Jeannette a soulevé le seau à la longueur de corde qu'elle a tirée, on voit que c'est encore la même histoire. Ce qu'elle gagne en force, elle le perd en distance. La longueur de corde qu'elle a tirée est 2 fois plus grande que le déplacement du seau. Mais la manière dont Jeannette a utilisé la poulie est encore 2 fois plus efficace que celle employée par Jean. On peut combiner les poulies de façon différente, et il est facile de calculer le gain mécanique de chaque système. Tout ce qu'il faut, c'est compter le nombre de cordes supportant le poids. Cette poulie simple, fixe, a une longueur de corde supportant un poids de 600 newtons. Force fournie, 600 newtons. Force produite, 600 newtons. Et le gain mécanique, par conséquent, se chiffre à 1. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'il n'y a aucun gain mécanique. Cette poulie simple mobile a 2 longueurs de corde pour supporter le poids. Force fournie, 300 newtons. Force produite, 600 newtons. Gain mécanique, 2. Voici un système composé de 3 longueurs de corde. Force fournie, 200 newtons. Force produite, 600 newtons. Gain mécanique, 3. Ceci, en fait, constitue le système de poulie que Jeannette avait finalement installé. Bien qu'elle ait dû tirer 3 mètres de corde pour soulever le seau d'1 mètre seulement, elle n'a dû exercer qu'une force de 200 newtons pour accomplir ce déplacement. Dans un sens, elle est devenue 3 fois plus forte que Jean. Vous comprenez maintenant pourquoi Jean s'est écroulé sans force?